On se retrouve pour notre incontournable série de mensuels. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe du Sagittaire pour le mois d'avril 2024. Hello les Sagittaires, alors je suis ravie de vous retrouver donc pour notre lecture, notre guidance du mois d'avril. J'espère que vous êtes en forme. Comme chaque mois sur la window, on démarre la vidéo avec un premier message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous la clôturons avec un message de l'oracle des portes de l'intuition. Pifly. Au niveau du tarot, j'utilise le Tarot of Dreams que je recouvre de l'Arcanum Tarot. Alors, allons-y tout de suite dans votre lecture. On démarre avec le premier message, c'est la carte numéro 29 qui nous parle d'être à sa juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Donc, il va être question de prendre sa juste place ici. Bien. Alors, au niveau du tarot, ce mois-ci, on a du denier de la coupe, du bâton. Donc, bien. On a deux arcanes majeures. Et on y va, on démarre avec votre état d'esprit. La carte bonus, on découvre après. La carte surprise. Votre état d'esprit, c'est le 7 de denier. Ce qui va bien avec la maison du fer. On a l'ermite dans la maison du fer. Donc ça correspond à l'idée de très grande patience. Et qu'on finit toujours par récolter ce qu'on a semé. Vous voyez? Donc c'est une carte de patience, d'observation et on observe comment quelque chose fonctionne. Ici, en l'occurrence, c'est la nature. Parce que on est jardinier, on a planté et on sème et puis les plantes grandissent et nous fournissent de la nourriture. On va pouvoir cueillir les fruits à l'été. Donc, il y a cette notion pour certains de... Vous êtes en train de placer des pions, on va dire, ou de faire des investissements comme ça qui vont récolter. Mais ça demandera du temps. Ça demandera du temps et de la patience. Et ce temps et cette patience, vous l'avez avec un 7 de denier. C'est un état d'esprit de... Vous finirez par récolter. Mais récolter quoi? Le 7 de denier, c'est de l'ancrage, c'est le rapport à la vie, à la nature, à des personnes dont on s'entoure, qui nous sécurisent, qui nous réconfortent. Et aussi d'un point de vue financier matériel. On est sur du long terme, sur de la stabilité ou comme ça. Donc on va voir. Ouais. Le challenge du mois, c'est une reine de coupe. Alors émotionnellement, il va y avoir des petits challenges ce mois-ci. Le Sagittaire n'a pas envie d'être dans quelque chose de l'ordre de la démonstration affective, du romantisme, tout du moins pas dans son cocon, dans son cercle très privé. On voit qu'il a envie de feu et de passion, mais on ira voir ça plus tard. Il peut être également question d'une personne autour de vous qui n'exprime pas ses sentiments, qui n'est pas démonstrative, ou tout simplement d'un rapport qui n'est pas réciproque. Une personne qui peut, à l'inverse, qui pourrait vous demander beaucoup d'attention, que vous la guérissiez, que vous la sauviez. Si vous avez comme ça un peu le rapport d'avoir envie de faire du bien autour de vous, que les gens... s'aime et vous aime en l'occurrence. Donc ça, ce sera intéressant. Il y a aussi l'idée, quand on a la reine de coupe en challenge, d'une personne, une figure maternelle, plutôt féminine, qui a fermé sa coupe, qui ne vous a pas offert sa coupe d'amour. Et ça, c'est une situation où vous auriez pu ressentir du manque, vous voyez. Et vous l'avez en challenge parce que ça peut indiquer que il y a un rapport à l'amour qui est sous condition ici. On ira voir plus tard. La force du mois, les atouts dont vous disposez, c'est le 4 de denier. Donc ça va bien avec le 7 de denier, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une question on sécurise. On sécurise, on prévoit, on économise. On ne fait pas de débordement. Et oui. On n'étale pas ses richesses, on est sur une réserve. Le sentiment que vous avez besoin d'être sur une réserve, peut-être parce que vous investissez dans des projets pour l'avenir, pour du long terme. Et voilà, vous savez que ça va demander un certain temps avant de récolter, donc vous faites vos calculs, vous faites vos investissements pour être vraiment prévoyant, pour maintenir une stabilité financière et matérielle a priori. Vous l'avez en force, donc je vous donne les atouts de cette carte. La capacité
à bien gérer et à créer de la stabilité, c'est-à-dire on a de quoi vivre, mais on essaye au mieux d'économiser sur certaines sphères. Parce que sur les autres projets, pour l'instant, les paniers sont vides. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de pour l'instant, ça rapporte pas, donc soyons prévoyants. Ouais. Comme si un projet n'avait pas encore vu le jour. Vous travaillez dessus, mais c'est comme si vous construisiez une maison, vous voyez, mais c'est encore en chantier. Peut vous manquer des autorisations, des choses comme ça. Et voilà, tant que vous n'êtes pas au 10 de denier, vous ne criez pas victoire. Au niveau de nos 3 maisons, faire, avoir et être. Donc le faire, tout ce qui est activité, vitalité, carrière, hobby, loisir, mouvement, action. On a l'ermite. Donc ça, c'est une carte où ce ne sera pas le mois où vous allez courir dans tous les sens. On vous voit poser, observer un environnement, être plein de réflexions, être plutôt dans votre bulle, dans votre grotte. Alors peut-être vous êtes en recherche d'idées, vous faites des recherches, vous avez envie de créer quelque chose, mais on sent ce besoin de s'isoler un peu, de se déconnecter du monde, des écrans, de tout, pour aller puiser au fond de soi une idée. Donc j'ai l'impression que pour certains, c'est un mois où, même s'il y a du monde autour de vous, on vous sent plutôt en retrait et plutôt dans l'observation, la réflexion. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Ouais, vous analysez. On vous sent très sur la réserve. Prudent, voilà. La prudence, vous réfléchissez. Cette notion de patience aussi qui ressort et de sagesse. Il avance toujours en quête de connaissance et de spiritualité. Donc, on cherche à donner du sens ici. Après viendra la roue de fortune. Donc, la réflexion que vous avez, c'est pour quand même tourner le volant dans ce que vous faites. Vous pourriez prendre une autre direction, mais ce n'est pas une décision qui se prend à la légère, c'est quelque chose qui se prépare, qui se réfléchit, qui se travaille. Ça pourrait être pour certains l'idée d'arriver à la retraite ou de ne plus vous sentir l'énergie physique pour une tâche professionnelle ou pour une activité hobby loisir, vous voyez. Donc il y a une réflexion de ça va être quoi la suite? Qu'est-ce que je pourrais faire? Votre juste place. Au niveau des finances, il n'y a pas de grands soucis. On a le magicien qui est une carte de manifestation, donc on peut espérer que vous ayez un gain d'argent ce mois-ci, pourquoi pas. Mais il y a à nouveau aussi cette idée de préparer. On voit que vous avez envie de lancer quelque chose, démarrer quelque chose, et vous avez tout entre les mains pour. Vous avez tout entre les mains pour. C'est un arcane majeur et c'est le commencement, le magicien, le battleur. Nouvel élan financier, nouveau projet, nouvelle initiative. Sur le financier, vous êtes intelligent, ingénieux, vif. Ouais. Et on voit que vous voulez vraiment éviter la dispersion et la notion d'insouciance comme ça. Vous êtes prévoyant, quoi, ce mois-ci. Et au niveau de la maison de l'être, donc tout ce qui est connecté votre mental, votre esprit, à l'âme, au cœur, on a le roi de bâton. Donc ça va influer sur votre relationnel, sur votre vie sentimentale, familiale, sociale. Roi de bâton. Donc c'est une belle énergie de feu, ça vous ressemble. C'est l'aventurier, c'est celui qui a envie de foncer. Mais en même temps, il est dans une maîtrise, c'est un roi. C'est un roi, il sait ce qu'il fait. Donc dans la maison de l'être, c'est un petit peu cette assurance de vous savez qui vous êtes, vous n'avez plus rien à vous prouver, tout est assumé. Et on sent que vous avez envie de... Je sens quand même l'envie de prouver quelque chose. De vous prouver quelque chose sur une position de chef, de je suis capable, mais dans la maison de l'être, pas dans la maison du faire. Donc peut-être vous êtes en train de vous booster pour vous motiver, pour arriver à la roue de fortune ici qui est assez déterminante dans une vie. C'est vraiment les passages de vie où, par exemple, on passe d'une carrière à la retraite, ou on passe d'une carrière à un tout autre mode de professionnel, de travail, comme ça. Oui, vous voyez, il y a une transformation là qui arrive avec un nouveau commencement.
Mais on ne veut pas le faire de manière insouciante. On ne veut pas prendre de risques inutiles, surtout sur le financier. Ouais, il y a quelque chose de très lent sur le financier, mais c'est réfléchi. Alors, poursuivons avec l'Arcanum Tarot. On va aller plus loin dans la lecture. Un petit peu d'entêtement, là. Un petit peu imposant, une figure imposante ici dans la maison de lettres. 7 de denier, 6 de denier, 6 de coupe et l'as de denier. Alors, c'est joli, doux et tendre ici, c'est par rapport aux enfants pour certains. L'idée d'être patient dans leur développement, dans leur éducation, dans leur évolution, dans leur capacité d'apprentissage. Ça, c'est un premier point. Et aussi dans leur autonomie. Leur apprendre la valeur de l'argent ou du travail. Bon. Pour d'autres, l'état d'esprit, si vous êtes patient, vous aimeriez recevoir une prime, un dédommagement ou une... Comment ça s'appelle quand on termine un contrat et on va recevoir de l'argent? Ça a un nom, mais je ne l'ai plus là. Enfin, vous avez l'idée. Une compensation, une prime de départ ou... Mais c'est aussi des investissements. C'est comme l'idée de recevoir des dividendes pour certains. On voit que vous ne voulez pas gaspiller l'argent, par contre. Vraiment apprendre la notion de l'argent. Pour d'autres, on voit que, ou même pour vous, j'ai l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'un nouvel investissement qui se présente comme un cadeau sur le chemin. Et ça peut être en lien avec des enfants, comme ça peut être en lien donc avec, comme je vous disais, la transmission, l'éducation ou pourquoi pas passer du temps avec des enfants pour cultiver peut-être faire du potager, cultiver dans la nature, se balader ou quelque chose en rapport avec la terre ou l'artisanat, le manuel. Ou ça peut être un plaisir passé que vous aviez dans votre enfance qui pourrait se représenter sur le chemin. Un truc qui vous est arrivé dans votre enfance ou dans le passé ou une envie que vous aviez. Et ça arrive comme une réparation presque. Enfin, c'est vraiment l'idée où l'as de denier ici, il arrive vraiment comme une évidence, une bonne fortune. Ou alors ça fait un certain temps, vraiment depuis longtemps, depuis votre jeunesse que vous avez investi dans une carrière, dans un domaine. Et il y a l'idée d'un trophée peut-être, d'une récompense, d'un trophée. Voyez, vous prévoyez. Je le sens, hein, je le sentais. Il y a la crainte de la crise ou comme ça. Ou d'un effondrement. Je sais pas, il y a l'idée d'une chance pour de la jeunesse, pour des enfants. Ils ont de la chance. Parce que vous ouvrez le chemin. Alors bon, c'est une image que j'ai, vous l'adaptez, vous l'interprétez à votre manière. Sur cette reine de coupe, on a le 3 de denier, l'empereur et le 7 de bâton. On vous sent en négociation avec une énergie comme ça qui veut faire figure d'autorité, qui veut imposer quelque chose. Et vous êtes en négociation parce que votre place est votre place, vous voyez. Vous n'avez pas envie qu'on vous la prenne. Surtout dans la maison de lettres, le charisme ou la détermination ou le côté explorateur, aventurier du Sagittaire ou vos valeurs tout simplement, enfin, qu'on n'empiète pas sur votre territoire. Voilà, c'est ça qui ressort. Et ça, c'est un peu en challenge. Il y a une personne comme ça qui a tendance, une énergie qui a tendance à vouloir négocier, à vouloir un petit peu négocier de manière affectueuse avec vous. Donc voilà, surtout au niveau du travail, là vous avez une invitation par rapport au travail. Il y a pas mal de monde qui cherche à discuter avec vous, à interagir avec vous. On vous dit une fois que vous avez fermé la porte du travail, de ne pas laisser ces interactions rentrer chez vous. Ou même sur du social, relationnel, amical ou comme ça, vous voyez. Il y a l'idée de 3 de denier, le challenge, hein, c'est d'être à l'écoute les uns des autres, d'être constructif, vous voyez. Mais après, l'empereur, c'est vous. Donc, c'est à vous d'imposer des limites
et vos valeurs, et là où quelque chose doit s'arrêter. Faut savoir dire stop, ou on arrête, ou... Vous voyez, on protège, on protège la porte, là. On laisse pas n'importe qui rentrer. Surtout que ce qui cherche à rentrer, c'est un 6 de bâton. C'est moi qui ai raison, c'est moi la vérité, c'est moi qui gagne, c'est moi qui suis merveilleux. C'est écrasant un petit peu, parfois. Donc, placer des limites. J'ai un cadre entrepreneurial ou scolaire qui ressort. Je ne sais pas pourquoi. Veut faire la leçon. Bon. 3 de denier. C'est le travail en équipe. Vous voyez? Ah, c'est peut-être au travail, de la compétition, des gens qui veulent votre place ou qui veulent vous dire comment agir ou comme ça. On voit que vous avez beaucoup de recul. C'est pas... Je vois quelque chose lié au travail. Une énergie féminine qui cherche à négocier quelque chose. Mais vous défendez. Alors, sur le 4 de denier, on a le 8 de bâton, la tempérance et le 2 de denier. Donc, effectivement, 4 de denier, 8 de bâton, vous communiquez, vous agissez, vous êtes en mouvement de manière globale. Par contre, vous êtes très patient par rapport à un équilibre financier. Ouais. J'ai le sentiment que vous avez une certaine responsabilité familiale pour certains sagittaires. J'ai l'impression d'une énergie qui va un peu vous forcer la main à couper, à arrêter quelque chose. À couper des liens, couper des amitiés, couper des liens familiaux, ou il y a quelqu'un qui ne voit pas quelque chose, ou bien c'est vous qui voulez vous faire justice. Bref. Par rapport à quelque chose de passé dans lequel il y a un truc, on sent... Vous êtes senti bloqué, et cet épisode où vous vous êtes senti bloqué, où quelque chose a été à l'arrêt, comme, je ne sais pas si c'est lié à Pee-wee, les cookies. Je ne sais pas si c'est lié à comme un arrêt comme on a eu économiquement avec la pandémie, vous voyez. Bref. Tout ça, j'ai un truc qui peut sembler à l'arrêt et qui va reprendre un mouvement dans lequel vous avez investi, ok? Ça va s'enclencher, mais de manière très modérée. C'est comme un investissement, mais ça va pas rapporter gros tout de suite. Ça va vraiment être petit à petit. Donc, on voit que vous jonglez, vous êtes sur un entre-deux. On pourrait voir des déplacements au mois d'avril entre 2 lieux. On voit que vous essayez de concrétiser quelque chose. Et puis, tout simplement, l'entre-deux, l'équilibre, ça va être de jongler entre votre vie professionnelle et votre bien-être, votre santé, pour maintenir un équilibre. Par contre, j'ai un cavalier d'épée, une justice, là, c'est dans la maison de l'être. Il y a quelque chose qui vous demandera du temps, il faudra être patient pour couper un truc qui vous a conditionné, et on ne peut pas le changer du jour au lendemain, ça. Ça demande de longues réflexions, une écoute de soi, un truc lié au bien-être, au mieux-être. On y va sur nos 3 maisons. Donc sur l'ermite, on a le cavalier de coupe, 3 de bâton, reine de bâton. J'ai une personne dans ce que vous faites là. Alors soit vous pourriez faire une offre à une personne, ou soit une personne pourrait vous faire une offre. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de talent, de dons, de talent. Une reine de bâton, c'est une personne qui est autonome, qui est indépendante. Mais avec le 3 de bâton, on peut m'indiquer que soit cette personne, elle est loin de vous, soit elle est sur un départ.
soit vous êtes éloigné de cette personne. C'est lié au professionnel, je pense. Vous repensez ou alors vous pensez à une personne, à faire un voyage, à retrouver quelqu'un. J'ai à nouveau cette passion. Vous êtes assez similaires d'ailleurs, hein. L'ermite, il réfléchit, il veut... Si c'est lui, si c'est vous, qui veut être le cavalier de coupe, ça voudrait dire que c'est peut-être le challenge. Vous aimeriez offrir de l'amour, mais il y a le risque que vous n'ayez rien d'autre qu'un cavalier de coupe à offrir. C'est-à-dire que derrière, il y a une personne, comme si une personne vous plaisait, que vous vouliez faire quelque chose avec, vous l'envisagez, vous y réfléchissez, ou peut-être juste vous le rêvez, vous le fantasmez, je ne sais pas. Mais c'est comme s'il ne pouvait pas y avoir plus. Le 3 de bâton, c'est comme si vous ne pouviez pas vous engager. Alors, est-ce que vous nous parlez de réfléchir à une activité indépendante? La reine de bâton, elle a beaucoup de charisme, d'aura. C'est quelqu'un qui physiquement attire naturellement les regards. Elle a une forme de lumière, d'aura qui est très attractif. C'est à voir. Faut en remettre une là-dessus. Ah ah. Ah oui, donc c'est là qu'intervient la justice et le cavalier d'épée. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui vient vers vous hein, avec cette énergie-là pour négocier quelque chose et vous allez être assez froid en fait, distant, froid, parce que c'est pas ce que vous voulez. Et ouais, c'est pas ce que vous voulez financièrement parlant. Alors excusez-moi, j'ai dû couper un instant. Il y a autre chose qui me vient en tête. Je vous vois observer un lieu. Je vous vois attendre quelque chose, que quelque chose arrive à vous. Une proposition d'affaires ou des talents, des dons, des personnes qui ont des dons, des talents. J'ai un cargo qui arrive de l'étranger avec de la marchandise. Bon, on va avancer. J'en remettrai une dessus. C'est comme si vous vouliez lancer quelque chose, mais vous attendez la récolte de là-haut. Peut-être qu'un enfant grandisse, que des enfants soient plus grands. Ou punaise, oh, c'est pas vrai. Le magicien et le diable sur le financier matériel. La force et le 2 d'épée. Le magicien ou le diable dans le financier en général, ça annonce la richesse, mais il y a quand même une énergie autour qui peut penser que c'est facilement atteignable ou qu'on peut facilement, je sais pas, qui est plutôt autour de l'abus financier ou une forme de compulsion ou de déni par rapport à l'argent. Alors ça peut être conscient ou inconscient. C'est peut-être quelqu'un qui a connu une situation compliquée. Et ouais. Donc là, vous allez devoir vous imposer hein, sur l'argent. Assurément. J'ai une personne autour de vous qui a du mal à comprendre vos ambitions, vos choix. Je vous vois très attaché à l'enfant. Si vous êtes parent, on voit un fort attachement à l'enfant et le souhait de réussir hein, dans de grandes ambitions. Mais j'ai des sagittaires qui peuvent être un petit peu, comment c'est l'expression, au four et au moulin. Vous voyez? Un petit peu dispersés. Du coup, le magicien, le diable, la force, ça fait quand même des arcanes majeures. Donc ça va demander une certaine maîtrise, un certain courage, une certaine force, une certaine poigne en fait.
une certaine poigne parce que est-ce que c'est pas vous qui avez envie de partir, qui avez envie de partir professionnellement de quelque part, mais j'ai l'impression d'une énergie féminine qui vous retient, qui veut pas. Alors, je vais regarder un petit peu ça, ça m'intrigue. C'est la première lecture où je suis un petit peu plus cool en la faisant, c'est vraiment plus un peu plus dans le prédictionnel. Bon, poursuivons. Moi, je voudrais savoir sur le financier, parfaite maîtrise de la situation matérielle. Je vous ai dit, hein, ça représente quand même la richesse. Donc, parfaite maîtrise, écoutez, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et avec la force, situation matérielle sous contrôle. Dès l'instant où vous savez dire non, hein. Le 2 d'épée, il est ferme sur non. Non, avec surtout le jugement. Non, on ne va pas utiliser ce compte. Non, ouais, non, c'est pas le moment. Même pour certains, vous empêchez des plaisirs, hein, mais pas dans le mode sacrifice, mais vous interdisez une forme de luxe ou comme ça en disant non, là, faut être équilibré, faut être juste, faut être tempéré, faut être modéré pour pouvoir avancer en étant vraiment une forme de figure réconfortante, sécurisante, voilà, plutôt sécurisante. Donc sur le roi de bâton, le 10 de coupe, l'étoile et le roi de bâton qui reviennent, hein, 4 d'épée. Vous m'impressionnez là, les sagittaires. Donc là, on a un peu le rêve d'une famille unie, de l'harmonie, et d'être le pilier, d'être vraiment la personne qui entretient un lien fort dans une famille, qui organise des événements pour pouvoir réunir du monde, qui veut vraiment être en paix. D'un point de vue affectif. Donc c'est très bien placé dans cette maison-là. C'est très bien placé. Non, le financier, pas de problème. Voyons voir la carte bonus, le pape. Bah dis donc. On est sur la maturité, on est sur la connaissance, l'expérience, on est sur la transmission. Et vous faites preuve, enfin, c'est une démonstration, votre jeu, de patience, de résilience, de calme, d'observation et de diplomatie, de respect, de non-jugement. Ok. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. C'est pas des grands mouvements trépidants comme un signe de feu pourrait nous le laisser paraître. Au contraire, on est plutôt sur comme si tout d'un coup vous étiez posé, observateur. Reine de denier, amoureux et 4 de coupe. Bon, il y a quand même une énergie, je sens une énergie autour de vous qui est dans une négociation, qui n'est pas satisfaite, qui hésite, qui est dans un manque affectif, mais en même temps avec un intérêt financier. Alors, je sais pas trop comment. Quelqu'un qui assume pas, qu'émotionnellement. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est plus là ou qui manque. Quelqu'un qui est seul ou qui. Ah, je suis embêtée là. Je suis embêtée. Je vais vous le dire, je vous vois financer, je vous vois aider quelqu'un qui a des difficultés peut-être de santé. Ok? Ou en tout cas, vous avez à souhait que quelqu'un aille mieux.
Je sais pas, il y a un truc très silencieux et mystérieux qui ressort de votre jeu. Comme si, si quelque chose se sait, ça risque de péter. Et cette connaissance, vous l'avez. Et vous arrivez à calmer le jeu avec une grande maîtrise. C'est très intriguant ce jeu. J'ai vraiment cette notion de... Vous êtes libéré d'un chaos, de menaces, de danger, de chantage. Et la roue qui tourne, ah bah oui, c'est le cavalier de denier. Ouais. Et ouais. Il y a une personne autour de vous, là, dans ce que vous faites, qui aura de grands regrets le jour où vous partirez de l'entreprise dans laquelle vous bossez ou d'une activité que vous faites, ou comme ça. C'est étonnant comme lien. Je ne saurais pas dire si c'est un lien ambigu ou une personne qui va sentir que si vous n'êtes plus là, il va manquer un élément, quoi. Vous avez une place particulièrement importante qui manifeste une forme de richesse et de droiture et d'équilibre dans une fonction, mais peut-être que vous, ça ne vous rapporte pas assez. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. 6 de coupe, pendu. Comme une longue histoire. Mais professionnelle. C'est étonnant. Alors, je voulais en remettre quelques-unes quand même. Ouais, valet de bâton, encore une énergie de démarrage, de jeunesse, de découverte, mais très modérée. Ouais. Vous voulez placer des limites par rapport à votre place, vos fonctions comme ça. J'ai le sentiment que si vous quittez un endroit, tout s'effondre sans vous. Donc il y a quelqu'un qui négocie. Si ça vous parle. Ça a l'air d'être professionnel. Vous voyez? Le jugement. C'est le moment pour vous de plus ou moins vous libérer. Ah, parce que vous avez une offre ici. Et un truc qui va se mettre en place. Mais bon. Alors, pardon pour le micro. La maison Dieu. Et le jugement. Il y a le corps. Ouais, vous allez pas vous révolter, mais vraiment placer des limites. On vous parle d'un risque de désaccord, de bruit, de rupture, de modification radicale des structures professionnelles. C'est aussi la libération de tracasseries financières, de nouvelles orientations de projets et de dépassement d'un passé encombrant et déstabilisant. C'est une grande libération, les Sagittaires. Mais c'est intéressant comme énergie. 4 de denier, l'étoile. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes aligné hein, dans la maison de lettres. Là, vous êtes particulièrement aligné, équilibré, bonne discussion, bonne capacité à communiquer, avec bienveillance, avec patience, à l'écoute. Ça me fait plaisir. Parce que c'est sans animosité, sans rancœur, sans rancune, sans sentiment de revanche ou comme ça, vous voyez. C'est juste, la justice. L'ermite, il fait les choses proprement, il réfléchit pour faire les choses de manière propre. Il est carré, il est droit, il est juste. Et qu'est-ce que c'est bon de s'entourer de gens justes, bienveillants. Ouais. Presque certains Sagittaires, c'est comme si vous emmeniez votre petite famille, ou grande, peu importe, avec vous, quelque part, que vous préparez un grand départ, et qu'il y a quelqu'un autour de vous qui dit « ben non, 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 non », et vous qui expliquez à la personne « si, il est temps de lâcher prise sur cet épisode de vie, sur ce lieu, sur ce travail, on a besoin d'un nouveau départ, on a besoin… » Vous voyez? Ouais.
d'un nouvel environnement. Ah, il y a une blessure qui est guérie là. Force et courage qui reviennent, domination sur les peurs, détachement de tout ce qui est emprise, manipulation affective, chantage affectif, des vœux, des souhaits qui changent, qui évoluent. On a envie de moins travailler, d'avoir plus de liberté. Ok. Donc la justice, ouais. Il y a l'idée de structure, hein, de structurer. Il y a une structure, il y a l'idée d'une... Vous réfléchissez par rapport à une structure, c'est le 2 de denier. Il y a une structure ici, c'est comme si vous prépariez la suite ou un départ ou comme ça. Alors, il peut y avoir une autre chose, les Sagittaires, que j'étais en train de regarder là. Il se peut que il y ait pas mal de résilience de votre part. Il se peut que vous appreniez, que vous vous déplaciez en fait, pour certains. Il se peut que vous vous déplaciez, pas nécessairement pour des bonnes nouvelles. Ouais. Je vois quelqu'un, ouais. Vous dites au revoir. Dans ce que vous faites là, vous allez faire un truc. 8 de bâton, ouais. Je vous vois dire au revoir, régler quelque chose. Soit c'est vous qui quittez un lieu, soit c'est quelqu'un qui pourrait quitter une structure. Ouais, ouais, j'ai une énergie très féminine, très bienveillante. Justice et impératrice. Sur le magicien. Bon, je vous le dis, j'ai l'impression que vous allez aider une personne. Vous allez vous associer à une personne. Vous pourriez construire un projet avec cette personne. Ça va se construire dans le temps. Il se peut qu'il y ait des réactions vives autour de vous. Parce que ça fait sortir de l'argent ou comme ça, ou il y a des personnes qui se sentiront un peu lésées parce qu'elles auront moins d'argent pour faire la fête. Ça les angoisse que cette énergie ici, reine de bâton, impératrice, arrive. Parce que vous, avec la carte de l'empereur, vous allez imposer quelqu'un ou une situation ici. Vous voyez, c'est juste, c'est équilibré, c'est honnête, c'est une décision qui est prise. Cette reine de bâton, elle a peur. Que vous la trahissiez. Alors, je ne sais pas de quelle manière ça vous parle. C'est dans ce que vous faites. Hein. Et dans l'être, cavalier d'épée. Sur le roi de bâton. Ah oui. Je comprends pas, il y a une énergie autour de vous qui est... Ouais. C'est à cause de l'annonce du travail, là. Il y a un truc qui se passe au travail. Ça attise un feu, ça attise un conflit ici. Vous n'avez plus les mêmes souhaits, les mêmes envies. Et il y a quelqu'un qui comprend pas, en fait. Pourtant, c'est pas soudain, ça sort pas de nulle part. C'est quelque chose que vous préparez depuis un moment. Pour pouvoir passer du temps en famille. Ou construire ou reconstruire une famille.
Je sais pas, il y a une énergie qui ressort de vous qui est assez charismatique, rassurante, mais on ne peut pas tout le temps se reposer sur vous. Il y a l'idée de... Vous comprenez que les gens puissent être pas bien, puissent souffrir, puissent être parfois un peu perdus sur leur chemin ou comme ça, mais il y a l'idée de vous conseiller de se prendre en main en fait. Pour que vous puissiez faire confiance aux gens, il faut qu'ils puissent vous montrer patte blanche en fait, aussi bien d'un point de vue confiance professionnelle que confiance investissement financier, que confiance stabilité émotionnelle, vous voyez. Et il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se faire confiance sur une notion de stabilité émotionnelle et qui a tendance un petit peu à... C'est pas dérailler, mais on vous voit clairement prendre un nouveau départ, démarrer quelque chose. Je crois que je commence à comprendre. Les Sagittaires, j'ai l'impression que vous avez évolué et il y a une énergie autour de vous qui ne comprend pas en fait. Parce que vous avez débloqué quelque chose dans vos réflexions. Vous êtes juste, équilibré, honnête. Et il y a quelqu'un qui ne comprend pas parce que il y a une question de domination et de pouvoir et une personne qui a l'impression de perdre une situation alors que c'est en tour en fait. Ça pouvait pas sur des comme ça pouvait pas. Ouais. C'est étouffant, emprisonnant. Hein. Vampirisant. Bon, bah moi je vous invite à rester dans cette énergie de juste. C'est une fausse déclaration, ça, pour certains, hein, sur le pro. Quelqu'un qui présente des faux documents ou un faux CV ou une fausse affaire. Ou qui, tout simplement, il met, je sais pas, j'ai l'impression d'une énergie qui y met tout son cœur, mais en fait, vous savez, c'est comme avoir un rêve dans une carrière, alors qu'en fait, on n'a pas le truc, quoi. On peut avoir le sentiment d'avoir une vocation, et en fait, on n'a pas du tout le talent. Il y a un truc familial dans le travail qui prend fin, hein, une blessure en plus. C'est comme quelqu'un qui vous fait un chantage un peu affectif, mais il y a quelque chose à payer derrière. Donc c'est étrange, c'est étrange. Ah, il y en avait une dernière que je voulais mettre sur... C'était le sage, le pape, la papesse. J'ai l'impression que vous dites à quelqu'un, mais lâche prise sur tes peurs et accepte le soleil, c'est que tout va bien, que tout est... c'est bonheur, c'est harmonie, c'est bons échanges, c'est réussite le soleil, vous voyez. Il y a quelqu'un qui a presque peur, qui retient cette énergie. Peut-être un proche dans votre famille qui est tout le temps en train de négocier de non, ça va pas, non, j'ai un manque, non, je veux plus, non, je veux réussir. Ah, c'est cette reine de denier. Non, je veux pas que tu partes, non, je veux pas le changement, non, je veux pas faire la paix, non, je veux... Il y a des tensions, hein. Il y a des tensions et on vous sent observer tout ça. Alors bon, je sais pas c'est quoi cet environnement dans lequel vous évoluez professionnellement. Moi, je vois le pro, hein. Je vois qu'il y a de la richesse, de l'argent en jeu. Et dès que vous proposez quelque chose, éventuellement, on sent qu'il y a quelqu'un qui est pas là, qui est absent, qui tourne le dos, qui a d'autres distractions. Il y a un truc éparpillé là. Après, vous êtes juste, vous êtes droit, vous êtes carré, vous faites ce que vous avez à faire. Mais l'impératrice et le diable, c'est étonnant, quoi.
Combien oh, je me suis lâchée sur toutes les guidances là. Faut vraiment que je me calme. Mmh. Ouais, il y a un rapport au travail qui est très intense, avec de l'affectif, de la passion. On cherche à se plaire. Vous voyez, renforcement du pouvoir dans les activités. Il y a une notion de pouvoir. Faire fructifier de l'argent. C'est, on a l'impression du Dallas, quoi. Tout le monde sait ce qu'on doit faire. Un chaos bien organisé. Alors, dans la maison de l'être, on voit qu'il y a eu dans votre vie des épisodes où vous en avez trop fait, où vous êtes allé trop loin. Et il y a la notion de sortir d'une forme de culpabilité. Ok ? Vous portez beaucoup aujourd'hui sur les épaules un beau projet. Vous le gérez très très bien. Mais il y a quand même une invitation à sortir d'une forme de flagellation et de quelque chose qui vous fait ruminer, les regrets, les remords, et puis la culpabilité. D'avoir été trop dur ou trop ceci ou trop cela. Je vais arrêter là pour vous, les Sagittaires. On regarde la carte de conclusion et vous avez, ah bah voilà, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ok. Bon, j'espère que vous avez reçu des messages. J'espère que ça vous parle, vous aide et ouais, vous apporte des réponses ou des axes de réflexion. Ok, on a dit qu'on arrêtait là. Je sais pas, il y a quelque chose de mystérieux qui ressort dans votre jeu. Ou qui... Non, qui est mystérieux. Ou mystique. Tout arrive toujours en son temps, vous voyez. Et quand le moment est venu, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et vous allez, je pense, imposer quelque chose en ce mois d'avril. Si vous souhaitez un complément d'information à cette lecture, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez aller plus loin sur le relationnel, émotionnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison, la maison de l'être. Ok. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like et commentent les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Vos partages, vos retours à lire et puis pour la communauté, ça peut toujours aider. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.